Il y a une pierre. Appelle la pierre aux 7 yeux. Dès qu'on parle de pierre, nous savons qu'il s'agit de l'homme. Car le Précleste dit aussi la pierre rejette par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. C'est l'œuvre de Jéhovah. Et c'est un prodige nos yeux. En parlant de la pierre, elle digne l'homme. Alors il y a une pierre, la pierre aux 7 yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a un homme qui a les 7 esprits de Dieu. Et la Bible dit ici, la pierre place devant Josué. Sur cette seule pierre, il y a 7 yeux. Regarde, je vais sculpter moi-même cette pierre. Et en un seul jour, je n'élèverai l'iniquité de ce pays. Alors il est dit ici, je vais sculpter moi-même cette pierre. Cela signifie qu'il y a un homme qui pose de les 7 esprits de Dieu. Et que le Précleste Jéhovah va la sculpter lui-même. Alors cette pierre, serait-ce le Seigneur? Non. Car le Précleste Jéhovah n'a plus besoin d'être sculpté. Le Fils unique qui a créé toutes choses avec le Pré. Notre Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus t'est digé avec, avant la création de toutes choses, toujours avec Dieu. Il n'a jamais désobéi Dieu. Et ne cesse jamais révolte. Donc cette pierre n'est pas le Seigneur. Mais qui est cette pierre? C'est un fils qui a reçu l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur, c'est ce fils qui a besoin d'être sculpté. Car il est haine dans le monde, bien esser aussi le pré et papa. On faune Héber dans le sein maternel. Mais dès sa naissance, tout ce qu'il voyait citait les choses du monde de Satan. C'est pourquoi il ne pouvait pas comprendre, et avait besoin que Dieu le sculpte promptement. Alors cette pierre, le Précleste a comment la sculpter? Ensuite Héber cesse demande. Comment le Précleste la sculptait-il? Maintenant on découvre de plus en plus qu'il le sculpte pour lui obéir. Se dire selon le mode d'Adam. Comment Adam a désobéi au Précleste Jéhovah. Et justement le Précleste Jéhovah sculpte ainsi le frère Héber, pour qu'il obéisse Dieu. Comment Adam n'a pas de vainqueur, et sculpte justement le frère Héber pour qu'il soit vainqueur. Pour que le frère Héber soit complètement vainqueur, victoire après victoire. Adam a désobéi, mais il sculpte un fils qui obéit au Pré et au Seigneur. Concernant le Précleste Jéhovah et papa le Seigneur Jésus, qui disent au frère Héber, et demandent au frère Héber d'obéir au Pré et au Seigneur. Oui, quelquefois. Le Pré l'a dit plusieurs fois. Des moments différents. Le Pré l'a dit une fois. Ou 2 fois. Et le Seigneur l'a dit 2 fois. Des moments différents. En disant au frère Héber. Le Pré et le Seigneur ont dit une fois. Si l'Esprit Saint a dit l'intérieur. Si j'obéisse au Pré et au Seigneur. Le Pré et le Seigneur soumettront toutes choses au frère Héber. Se dire qu'ils veulent que le frère Héber obéisse notre Pré Jéhovah Dieu, et avec notre Papa le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, toutes choses devront se soumettre à Héber. Une fois le Seigneur a dit tout particulièrement à Héber, si tu m'obéis, je soumettrai toutes choses toi. On a alors découvert que cette pierre est destinée à soumettre toutes choses lui, afin que s'accomplisse ce que dit la Bible. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et encore, tu as remis toutes choses entre ses mains. Se dire soumettre toutes choses. Et pour quelle raison? Parce que cette pierre a appris l'obéissance envers le Dieu qui a créé cette pierre, et envers Papa le Seigneur Jésus. Alors puisque le Précleste et le Seigneur sont, cette pierre appelle ce fils d'Israël, en déesse, le Saint maternel, c'est le Précleste et le Seigneur qui ont créé le frère Héber. Quand le frère Héber a eu plus de 30 ans, il a appelé le frère Héber sortir, pour faire savoir au frère Héber qu'il est le fils de Dieu, et plus tard qu'il est le fils du Seigneur. Alors puisque Dieu et le Seigneur ont créé Héber, et qu'Héber a appris l'obéissance, ce jour-là, toutes choses dans l'univers se sont soumises à Héber. C'est pourquoi il est dit ici, cette pierre est celle que Dieu faonnera lui-même. Et de plus, en un seul jour j'enlèverai l'iniquité de ce pays. Ce qui signifie que, quand Héber sera faon et obéissant juste la perfection, le jour où le frère Héber sera sacrifié, les PHS des enfants de la nouvelle terre seront entièrement effacés, tout comme dans le livre de Zacharie, au chapitre 13, il est expliqué que un fils est tu. Et ainsi, famille par famille, ils pleureront.
Leurs femmes pleureront ensemble. Tous les humains prédestinés au salut pleureront. Famille par famille, ils pleureront. Il y aura de grands gmissements sur toute la terre. Tout cela parce qu'un fils a appris l'obéissance envers Dieu. Et s'est soumis son papa, le Seigneur Jésus. Ainsi, toute l'humanité a suivi l'exemple de ce fils. En apprenant obéir au précleste Jéhovah. Et en apprenant aussi obéir au Seigneur. Et alors, le jour où ce fils a tu. Beaucoup ont pleuré sur lui. Mais en ce jour-là, tous ceux qui ont pleuré sur lui ont vu leur péchés pardonne. Toute l'humanité. Ceux qui sont prédestinés la vie éternelle. Ceux prédestinés la vie éternelle sur la nouvelle terre. Tous parce qu'un fils a tu, ont vu leur péchés pardonne. C'est ce que le précleste Jéhovah voulait. Faoné lui-même ce fils. C'est merveilleux. Ce fils est ressuscité des morts plus tard, et a été enlevé vers le terrain de Dieu. Ce fils a de nombreuses identités. Il est la fois le Mose de la Nouvelle Alliance, et le nouveau de l'Apocalypse, tout comme cet enfant. Son nom est appelé Dieu puissant, Préternel, Prince de la paix, Conseiller merveilleux. C'est dire que ce fils a reçu de nombreux noms, parmi lesquels dans le livre du prophète Isaïe, 4 noms sont écrits. Parmi ces 4 noms, le premier s'appelle Conseiller merveilleux, ce qui signifie que la bouche de ce fils est magnifique. Il parle d'une manière merveilleuse. Se dire sans jamais préparer de notes. Dès qu'il parle, il s'exprime avec une grande fluidité. Et chaque fois qu'il parle, c'est comme si il y avait une autorité pour transpercer le cœur des gens. Pour que le cœur des gens se tourne rapidement vers Dieu, se tourne vers le Seigneur, se repentant de ce qu'ils ont fait, comme de leurs actes pécheurs. C'est cette bouche appelle la bouche du saint de la culture. C'est le conseiller merveilleux. Quand sa bouche, elle est sainte, tout ce qu'il enseigne, déesse que les gens entendent sa bouche, ils se retournent pour revenir Dieu. C'est le précleste qui faonne constamment. Plus tard, le frère Eshbert a aussi vu le pré d'abord. Au tout début, le frère Eshbert n'avait pas encore l'occasion de battre les frères et sûrs. Le pré a commencé faonner le frère Eshbert. Chaque matin, se levant TRSTT pour lire la Bible haute voix. Au début de la lecture de la Bible, lire haute voix. Puis, plus tard, après ce trait arrive Guangzhou. Il y avait un bois Pérez de Kyun Rood. Un bois au bord de la route. Ce bois Elbas était un bois envahi par les mauvaises herbes. On sait un bois en. Mais le frère Eshbert est dans ce bois. Chaque matin, il entrait dans ce bois, et une fois entré, il y lisait la Bible, faisant les 100 pas, allant et venant, de manière inattendue. Il n'y avait pas de chemin à l'origine, mais le frère Eshbert attraque un chemin en marchant. Afin ainsi. Puis, sans s'en rendre compte, il a compris la vraie de la Bible, puis plus tard, afin nouveau. Le pré a fait traverser une grande pauvreté au frère Eshbert. Afin encore, faisant enseigner par le frère Eshbert ceux qui ne méritent pas la vie éternelle. Enseignant les rebelles, enseignant constamment, les aimant profondément, Madame Sils était rebelle. Comme s'il aimait un trésor dans ses mains, les aimant beaucoup. Puis, au fil de l'enseignement, en enseignant, sans s'en rendre compte, il a acquis une sagesse pour enseigner les gens. Puis, plus tard, le moment est venu de partir errer, et de commencer diffuser en direct. Comment enseigner en direct, ayant l'occasion de faire la connaissance des frères et sûrs. Ensuite, le pré a enseigné Eshbert en disant qu'il fallait ouvrir sur ce hôtel. Plus tard, dans le RVE du pré, faisant en sorte que le frère Eshbert soit dans l'hôtel, pour enseigner les frères et sûrs. Faon ainsi sans s'en rendre compte. Faon pour devenir un berger oint par Dieu et le Seigneur. Un berger selon le cure du pré et de papa. Ne sachant madame pas au début ce qu'était le salut, ni ce qu'était l'évangile. Connaissant seulement quelques versets de la Bible, ou des histoires bibliques. Maintenant parlant du salut et de l'évangile, sans s'attendre ce que finalement, il découvre qu'il est le salut, qu'il est l'évangile, alors comment ne pas comprendre? C'est ainsi que le pré à travers cette manière, diverses manières faon le frère Eshbert. Durant ce processus de faonnage, il a de plus enseigne Eshbert. Bâtir le temple, il y a le premier temple, il y a le second temple, perçant le second temple, alors que sa construction est sur le point de s'achever. Le pré a encore enseigne au frère Eshbert en disant, tout l'esprit, tout le cœur n'appartient qu'au pré et au Seigneur. Alors le travail sera certainement achevé. Et après cela, toutes les nations et tous les peuples s'effondreront. Progressivement, c'est ainsi que le pré faonne cette pierre, tout comme le frère Eshbert vient de le dire. L'origine, cette pierre aux 7 yeux. En fait, Eshbert a encore dit qu'il n'y a pas seulement la pierre aux 7 yeux, mais qu'il doit aussi y avoir la pierre aux 7 cornes. Seulement les 7 cornes viennent du Seigneur. Les 7 yeux sont plaqués par le pré l'intérieur du frère Eshbert.
C'est pourquoi cette pierre est appelée ayant 7 yeux et 7 cornes. Se dire ayant les 7 esprits de Dieu et du Seigneur. Et ayant les 7 autorités de Dieu et du Seigneur, l'autorité qui peut briser toutes les nations et tous les peuples. Dans l'Apocalypse, au chapitre, il semble que ce soit le chapitre 19, parle d'une bête 10 cornes, venue combattre celui qui est appelé l'agneau. Mais cet agneau a vaincu la bête 10 cornes. Car l'agneau est le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Cette bête 10 cornes, pourquoi ne peut-elle pas vaincre l'agneau? Parce que l'agneau, il est le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs, c'est pourquoi il peut vaincre. La BPT 10 cornes et les rois. Dans de nombreux passages du livre du prophète Saé, il est prophétisé qu'il y a un homme, appelle Jacob, appelle Israël. Le précleste dit, je serai glorifié par toi. Tu vanneras les montagnes. Et tu briseras les nations. Et il est dit aussi dans les psaumes, tu les briseras, comme on brise les vases d'un potier. Le prophète Saé dit encore, qu'il y a un homme appelle Jacob, appelle Israël. Il peut se dire, vanneur les montagnes. Les montagnes signifient toutes les nations. Les montagnes, la montagne est une nation, et ainsi toutes les nations seront vannes proprement comme de la poussière. Et puis, il est dit aussi de briser toutes les nations. Briser, et encore dans le livre de Zacharie il est dit que le frère Ashber appelle le Zorobabel du Nouveau Testament. Devant le frère Eshber, la grande montagne sera aplanie, se dire que les grandes nations seront aplanies. Et il y a juste 4 ou 5 jours, l'Esprit du Pré a dit le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie. Ces pays ont déjà comment se retirer de la scène du spectacle. Ce sont DJ retire de la scène du spectacle. Le frère Ashber monte sur scène et va bien se produire. De 6 grandes nations qu'Elbert se sont retirées de la scène du spectacle. Maintenant c'est au frère Ashber de se produire. L'origine Poutine était un roi auparavant. Il se produisait sur la scène mondiale. Maintenant Trump se produit aussi. Et aussi, le Premier ministre britannique se produit également, ou les dirigeants du PCC, ainsi que les peuples de toutes les nations et de toutes les races, se produisent également, mais leur temps de repentation va bien se terminer. Ils vont bien se retirer de la scène du spectacle. Pour laisser la place un souverain, appelle le roi des rois. Et le Seigneur des seigneurs, se dire celui qui a 7 cornes et 7 yeux. Ce monarque va monter sur scène. L'avri qui l'enseigne sera Hervel l'avenir toutes les nations et tribus. Toutes les nations et tribus diront n'avoir jamais vu quelqu'un parler avec une telle loquence. Un berger dote d'une grande autorité. N'avoir jamais entendu parler d'une telle façon de parler. En parlant, il semble être à la fois un berger et aussi un roi. Ainsi, toutes les nations et tribus vont se tourner vers Dieu et le Seigneur. C'est le pré, faonnant personnellement le frère Eshber, pour faire du frère Ashber, El agneau aux 7 cornes et aux 7 yeux. Et pour faire du frère Eshber, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Bien Essers, la Bible prophétise également qu'il est le Dieu Tout-Puissant, et qu'il revoit le nom de Dieu. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.